Troisième et dernier module de notre formation, les systèmes d'exploitation. Un système d'exploitation, c'est un logiciel essentiel qui gère les ressources matérielles et logicielles d'un ordinateur. Il agit comme une interface entre les utilisateurs et le matériel, permettant au programme d'exécuter leurs tâches de manière efficace. Dans cette présentation, nous allons explorer les bases des systèmes d'exploitation, les systèmes d'exploitation populaires et apprendre à naviguer dans l'interface utilisateur de Windows. Sans plus attendre, découvrons les objectifs du cours. Le premier, c'est de comprendre les rôles des systèmes d'exploitation. Comprendre le rôle crucial que jouent les systèmes d'exploitation dans le fonctionnement des ordinateurs. Cela inclut la gestion des ressources matérielles, la facilitation de l'exécution des programmes et la fourniture d'une interface utilisateur. Secondo, nous allons apprendre à nous familiariser avec les systèmes d'exploitation les plus populaires, notamment Windows, macOS et Linux. Nous devrions acquérir une compréhension des caractéristiques et des différences entre ces systèmes. Enfin, nous allons apprendre à naviguer efficacement dans l'interface utilisateur du système d'exploitation en mettant l'accent sur le cas spécifique de Windows. Cela inclut la compréhension du bureau, du menu démarrer, de la barre des tâches et de l'explorateur des fichiers. Alors, qu'est-ce qu'un système d'exploitation? Un système d'exploitation, c'est un logiciel qui assure la gestion des ressources et des services essentiels d'un ordinateur. C'est tout. Donc, ses principales fonctions sont la gestion des ressources. Le système d'exploitation interagit avec les composants matériels tels que le processeur, la mémoire, les périphéries de stockage, les périphéries d'entrée et de sortie pour allouer et gérer efficacement les ressources. Comprenons tout simplement qu'un SE pour système d'exploitation ou OS pour Operating System gère les ressources matérielles. Il s'agit d'interfaces entre les périphériques et l'ordinateur, tout simplement. Le second rôle, la seconde fonction d'un système d'exploitation, c'est la gestion des programmes. Le système d'exploitation permet de charger, d'exécuter et de terminer les programmes tout en fournissant un environnement d'exécution sécurisé. Troisième point, il fournit une interface conviviale pour interagir avec l'ordinateur, ce qui permet aux utilisateurs d'exécuter des applications et d'accéder aux fichiers et dossiers. Quatrième point, le système d'exploitation organise et gère les fichiers en fournissant des mécanismes d'accès, de stockage et de recherche de données. Cinquième fonction, le SE met en œuvre les mécanismes de sécurité pour protéger les données, les ressources et l'intégrité du système. Quels sont donc les systèmes d'exploitation les plus populaires? Il existe plusieurs systèmes d'exploitation disponibles sur le marché, mais 3 d'entre eux se distinguent par leur popularité et leur utilisation répandue. Le premier, c'est Windows. Développé par Microsoft, Windows est l'un des systèmes d'exploitation les plus utilisés au monde. Il est apprécié pour sa convivialité, sa compatibilité avec de nombreux logiciels et matériels, ainsi que sa prise en charge étendue des jeux et des applications. C'est le plus répandu et probablement celui sur lequel vous êtes actuellement. Mais il y a 2 autres. Le second, qui est Mac, conçu par Apple Incorporation. macOS est le système d'exploitation utilisé exclusivement sur les ordinateurs Mac. Il est réputé pour son design élégant, sa stabilité et ses performances élevées, en particulier pour les tâches liées à la création et à la conception. Il y a un troisième que beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais qui est aussi puissant et terrible. Il s'appelle Linux. Linux est un système d'exploitation open source basé sur le noyau Linux. Il offre une grande flexibilité, une sécurité robuste et une personnalisation poussée. Linux est largement utilisé dans les serveurs, les superordinateurs et les appareils intelligents. Maintenant, nous allons découvrir l'interface utilisateur de Windows 10. L'interface
utilisateur de Windows 10 est basé sur une approche graphique. Les utilisateurs interagissent avec des éléments. C'est le même concept pour les autres. Ok? On a tout d'abord le bureau. C'est l'écran principal de Windows où vous pouvez placer des icônes, des raccourcis, des dossiers pour accéder rapidement à vos fichiers et programmes. Ensuite, on a le menu démarrer. Généralement, c'est ce petit bouton de Windows qui se situe ici. Il est là. Le voilà. Le bouton démarrer. C'est le point central d'accès aux applications, aux paramètres et aux dossiers. Vous pouvez lancer des applications, rechercher des fichiers et personnaliser diverses options depuis le menu démarrer. On a ensuite la barre de tâches. Elle est située en bas de l'écran. Elle affiche les icônes des applications ouvertes et permet de basculer facilement entre les programmes en cours d'exécution. Ici, par exemple, le dossier est ouvert et on a un autre fichier WinRAR ici qui est ouvert et qui est en train de décompresser quelque chose, de compresser ou de décompresser. Ensuite, la barre de tâches s'élargit. Elle est là. Maintenant, on a un explorateur de fichiers qui est ici. Il vous permet de naviguer dans les fichiers et les dossiers de votre système de fichiers, de les copier, de les déplacer et de les gérer. Lorsque je double-clique sur cette icône-là, sur cette icône ici, nous avons accès à l'explorateur qui est ouvert comme ça. Après un double-clic sur cette icône-là, c'est ouvert, ça s'ouvre et nous avons accès à ceci. Maintenant, allons voir le panneau de configuration. Il est là. Pour y accéder, il faut juste appuyer sur Windows et écrire panneau de configuration. Et quand on ouvre le panneau de configuration, on tombe sur cette fenêtre, tout simplement. Donc le panneau de configuration, vous pouvez accéder au panneau de configuration pour personnaliser les paramètres du système, les périphériques, les réseaux et bien plus encore. En conclusion, les systèmes d'exploitation sont les fondements de l'informatique moderne. Ils permettent aux ordinateurs de fonctionner de manière efficace, de gérer les ressources et de fournir une interface utilisateur conviviale. Windows, macOS et Linux sont parmi les systèmes d'exploitation les plus populaires, chacun offrant ses propres avantages et utilisations spécifiques. Il est donc essentiel de comprendre les bases de l'interface utilisateur et de la navigation dans un système d'exploitation. Cela facilite grandement l'utilisation de l'ordinateur et l'accès aux fonctionnalités. Voilà, nous avons terminé cette formation intitulée « Les bases du matériel informatique ». J'espère qu'elle vous aura servi à vous familiariser à l'informatique, au matériel informatique, aux périphériques d'entrée et de sortie et surtout au système d'exploitation, notamment Windows 10. Si vous l'avez apprécié, merci de le recommander à d'autres. Elle est complètement gratuite et le restera toujours. Merci et à bientôt dans une autre formation. Bye.